Bonjour, je suis Sonia de Dog Nanny, éducatrice et comportementaliste canin. Et voici Simone. Ah, Simone vient de mettre ses pattes sur la table. T'as pas peur qu'elle te domine? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une des plus énormes, au sens propre comme au sens figuré, une des plus énormes croyances populaires qui concerne une supposée hiérarchie qui aurait lieu entre chiens et humains et qui croit que le chien, si on le laisse adopter tel ou tel comportement, va essayer de nous dominer et que nous devons dès lors lui expliquer que c'est nous, humains, le boss. Non seulement cette croyance est hyper démodée, est archaïque, mais en plus elle est décriée scientifiquement. Cette croyance est restée ancrée et l'est encore à mon plus grand regret. Petit récap. Le chien ne s'est pas approché de l'être humain pour le dominer. Le chien s'est progressivement laissé domestiquer parce que le chien trouvait un intérêt à se rapprocher de l'être humain. Il ne s'est pas dit « Tiens, y a de la lumière là, y a quelqu'un, il y a un bipède. Bon ben, je vais y aller et je vais lui montrer qui est le boss. » What? Le chien s'est rapproché de l'être humain par intérêt et par instinct de survie. Il a vu en l'être humain un pourvoyeur de foyer, de confort, de chaleur, de nourriture, et j'en passe. Bref, quelque chose, quelqu'un qui pourra satisfaire ses besoins fondamentaux. Est-ce que le chien s'est montré réticent, peureux? Certes, mais quel aurait été son intérêt de dire « c'est moi qui vais être le chef » alors qu'il a besoin de l'être humain pour survivre? Pourquoi parle-t-on encore de hiérarchie chien-humain? Il y a une raison tout à fait logique qui est que la hiérarchie interespèce a été souvent la méthode d'éducation privilégiée. Mais je parle de ça il y a centaines d'années plus ou moins. Depuis, les avancées scientifiques ont montré qu'il n'en est rien. Il n'y a absolument pas de hiérarchie entre chien et humain. Au contraire, le chien cherchait en l'humain quelqu'un pour aider à sa survie, mais cela est resté dans la croyance populaire. À force de l'entendre, on ne l'a plus remise en question et c'est devenu l'éducation par excellence. Sauf que depuis des dizaines d'années, cela a été complètement détruit scientifiquement. Dès lors, croire en la hiérarchie, c'est aussi faire fi des avancées scientifiques et c'est un manque de recul et c'est un manque de mise à jour de ses connaissances en chien. Aussi, il est beaucoup plus facile d'utiliser la hiérarchie en se disant que tous les problèmes comportementaux vont être réglés en imposant une hiérarchie et en montrant au chien qui est le leader et qui décide. C'est très facile. Voilà. Votre chien monte sur le fauteuil. Votre chien dort dans votre lit. Votre chien ose passer la porte avant vous. Votre chien se couche dans un lieu de passage. Il veut vous dominer. Dès lors, la solution, montrez-lui qui est le chef. Ça n'a absolument aucun sens. Je ne dis pas que tous les chiens doivent monter sur le fauteuil, que doivent sur la table, sur le lit. Ça, c'est tout à fait à vous de décider. Mais au lieu de se dire « mon chien me domine », dites-vous simplement, et c'est la vérité, que votre chien, il se pose dans des endroits qui lui sont confortables. Un lit, c'est confortable, il se sent en sécurité, il est près de son maître. C'est magnifique. Pareil pour un fauteuil. Il a envie d'être près de son maître, c'est super confortable,
plus confortable que le sol. C'est tout. C'est tout. Alors, si vous ne voulez pas que votre chien adopte de tels comportements, apprenez-lui que c'est dans son intérêt, c'est-à-dire qu'il y trouve un intérêt, pas parce que vous vous criez dessus, de descendre du fauteuil, du lit. Et ce qui me choque encore plus, c'est cette théorie selon laquelle le chien doit manger après vous, parce que c'est comme ça que ça se passait dans les meutes de loups. Alors de un, c'est inexact, mais de deux, c'est dégueulasse, excuse my French, d'avoir un chien qui meurt de faim, qui vous regarde en bavant parce qu'il a faim, et vous le nourrissez après. Il faut savoir que le chien ne comprend pas ces notions, ces choses que vous lui imposez. Il ne le comprend pas, il ne sait pas pourquoi cela a lieu. Et la dérive de l'éducation par la hiérarchie, c'est d'office l'éducation punitive. À moins que vous n'intimiez gentiment votre chien de descendre du fauteuil, je vais garder cet exemple-là, généralement, vous allez lui crier un peu dessus, être fâché. Descends! Non, tu peux pas! Le nombre de fois que j'entends pas ça, le chien de nouveau ne comprend pas pourquoi vous haussez le ton. Cela peut le mettre dans un inconfort total, une incompréhension, des confusions, du stress, de l'anxiété généralisée et surtout une perte de confiance en vous. Parce que vous avez des comportements qu'il ne comprend pas, parce que lui ne sait pas, ne connaît pas la différence entre bien et mal, donc il ne comprend pas pourquoi vous gueulez et pourquoi vous l'intimez à descendre, souvent de manière assez sévère. Et j'ai envie de dire, quand bien même vous croyez en la hiérarchie, est-ce vraiment la relation que vous voulez avoir avec votre chien? Une relation où vous allez constamment surveiller ses faits et gestes, où vous allez décider pour lui où il ne peut pas se mettre, parce que de nouveau en éducation positive, on apprend au chien où il est préférable qu'il se mette. Non, vous allez complètement lui faire peur, parce que j'entends souvent « mais ça marche, hein, la méthode hiérarchique ». Bien sûr que ça marche, parce que votre chien, il associe le fait de monter sur le fauteuil, à la rigueur, il va monter, il va vous voir arriver, il va reconnaître votre attitude, il va sentir les phéromones de stress, et ah oui, il va descendre, la queue entre les jambes et les oreilles en arrière. Est-ce vraiment ça que vous voulez comme relation? Il n'y a aucune confiance de part et d'autre de la relation. Et ça peut abîmer le chien. Ça peut et ça l'abîme, en général. Je me pose toujours la question, en quoi choisir l'éducation hiérarchique va bénéficier au lien que vous avez avec votre chien? Et je n'en veux absolument pas, je veux vraiment être claire là-dessus, je n'en veux absolument pas aux propriétaires de chiens qui croient en la hiérarchie parce que, de nouveau, c'est du bourrage de crâne, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça. Mais j'en veux énormément aux professionnels du milieu canin. Aucun professionnel est digne de ce nom, qu'il soit éducateur, comportementaliste, vétérinaire, éthologue, docteur en neurosciences, ne vous dira qu'il faut utiliser la hiérarchie, qu'il faut dominer son chien, qu'il faut montrer qui est l'alpha. C'est scandaleux. Si je pouvais au moins atteindre quelques propriétaires et quelques professionnels du monde canin qui sont souvent des anciens, donc qui sont nés, qui ont été baignés dans cette histoire de hiérarchie, mais même les nouveaux éducateurs, les nouveaux comportementalistes modernes, mais qui ont été très mal formés, parce que oui, il existe encore des formations où on vous apprend la hiérarchie. J'aimerais vraiment, si je pouvais toucher quelques personnes et leur faire prendre conscience que ce n'est absolument pas exact et que ce n'est pas un moyen respectueux, bienveillant d'éduquer son chien,
que ça n'a aucun fondement scientifique, je serais déjà contente. Et chers propriétaires de chiens, si vous avez affaire à un professionnel qui vous parle de hiérarchie, fouillez. Fouillez, partez et allez voir un éducateur positif. Mais de grâce, oubliez cette notion complètement archaïque qu'est la hiérarchie. Je reviendrai avec une vidéo sur la supposée hiérarchie intercanine. Parce que oui, il y a aussi des gens qui croient qu'il y a un alpha, un bêta, un oméga, un epsilon, tant qu'on y est. Ah, c'est beaucoup plus subtil que ça. Nous y reviendrons. En attendant, likez ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à commenter. Tout commentaire, aussi bienveillant qu'il soit, est le bienvenu. Partagez un max. Je suis aussi sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn et je vous retrouve très bientôt. Au revoir mon poulet. Au revoir. À bientôt.